Je m'appelle Cole, j'ai 34 ans, et toute ma vie, je n'ai été qu'un remplaçant en attendant l'arrivée de l'attraction principale. Mais à ma propre fête de fiançailles, ma mère a décidé de mettre publiquement ma fiancée aux enchères pour mon frère. Avant que je vous raconte comment j'ai détruit leur réputation avec un seul diaporama, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Cette soirée était censée être la meilleure de ma vie. Nous étions au Prime Rib, un steakhouse du centre-ville qui sentait le cuir vieilli et les cigares chers. L'éclairage était bas et ambré, le genre qui rend tout le monde plus beau qu'il ne l'est réellement. J'étais assis là, sirotant un verre de cabernet, et essayant de ralentir mon rythme cardiaque. À côté de moi se trouvait Louisa. Elle était radieuse. Elle portait cette simple robe bleu marine qui coûtait probablement plus cher que ma première année de frais de scolarité, mais elle ne s'en vantait jamais. Elle avait sa main sur mon genou sous la table, son pouce faisant des allers-retours dans un rythme lent et apaisant. Louisa vient de la famille Sterling. Si vous vivez dans cet état, vous connaissez ce nom. Il possède la moitié de l'immobilier commercial du centre-ville. Mais Louisa, elle préfère les gants de jardinage aux bagues en diamant. Elle m'aimait, Cole, l'architecte paysagiste qui passait ses journées couverts de terreau, pas le nom de famille qui m'était attaché. Pour la première fois en 34 ans, je me sentais comme le personnage principal de mon propre film. Puis les doubles portes se sont ouvertes avec un fracas qui a fait sursauter l'hôtesse. C'était 30 minutes après l'heure de la réservation. Les têtes se sont tournées. Mon frère Vance est entré. On aurait dit qu'il sortait d'une publicité pour un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Cheveux parfaitement gominés, un costume qui brillait légèrement sous les lumières, et ce large sourire arrogant plaqué sur son visage. Par la fenêtre, je pouvais voir le voiturier essayant frénétiquement de déplacer une Lamborghini Huracan vers Citron hors de la voie des pompiers. Vance l'avait juste laissé là, jetant les clés à un adolescent qui avait l'air terrifié à l'idée de la toucher. « Désolé d'être en retard, les amis », a annoncé Vance, sa voix résonnant dans le restaurant. J'ai dû conclure une énorme affaire. Vous savez ce que c'est. L'argent ne dort jamais. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé papa. Il est allé directement vers notre mère, Patricia. Son visage avait été tendu et critique pendant qu'elle bavardait avec les parents de Louisa. Mais à la seconde où elle a vu Vance, elle s'est transformée. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Ses yeux se sont illuminés. Sa posture s'est redressée. Elle a même poussé un petit cri, un son que je ne l'avais pas entendu faire depuis que Vance avait gagné un trophée de petite ligue en 1998. Le voilà, l'homme de la soirée, s'est-elle exclamée en se levant pour l'embrasser. J'ai senti une pression sur mon genou. Louisa s'est penchée et a chuchoté. Ignore-le. Respire. Concentre-toi sur moi. Nous avons traversé le dîner. J'ai coupé mon steak. J'ai bu mon vin. J'ai hoché la tête quand on me parlait. Je pensais que nous étions tirés d'affaire. Je pensais que peut-être, juste peut-être, maman se comporterait bien devant les Sterling. Puis est venu le moment des toasts. Mon père, un homme qui avait passé les 30 dernières années à s'effacer dans l'ombre de son propre mariage, a prononcé un court discours marmonné nous souhaitant chance et santé. Il s'est rassis rapidement, l'air de vouloir disparaître. Puis maman s'est levée. Elle a pris une cuillère en argent et a tapé sur son verre de vin en cristal. Digne, digne, digne. Le son a traversé le bruit ambiant du restaurant. La salle est devenue silencieuse. Elle a souri à Louisa. C'était un sourire chaleureux en surface. Louisa, ma chérie, tu es absolument magnifique ce soir. Cette robe est exquise. Seule une femme de ton éducation et de ta classe pourrait la porter avec autant d'aisance. Elle s'est tournée vers moi. Le sourire a disparu, remplacé par un regard de légère déception. C'était le même regard qu'elle m'avait lancé quand je lui avais dit que je voulais étudier l'architecture au lieu de la finance. « Et Cole » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur qui m'a fait hérisser les poils du cou. « Tu t'es bien débrouillé. » Enfin. Elle a fait une pause pour un effet dramatique, regardant autour de la salle, établissant un contact visuel délibéré avec les parents de Louisa, Eleanor et Robert Sterling. Mais elle a continué, pivotant physiquement son corps loin de moi et vers Vance. Je dois être honnête. Je suis une mère et les mères voient des choses. En regardant Louisa ce soir, si posée, si élégante, si pleine de potentiel, on a presque l'impression d'un décalage, n'est-ce pas? La salle est devenue mortellement silencieuse.
On pouvait entendre la glace fondre dans les verres d'eau. Je me suis figé. Ma fourchette flottait à mi-chemin de ma bouche. Je veux dire, maman a ri. Un son tintant et glacial qui a résonné contre les murs. Louisa, ma chère, c'est tellement dommage que tu aies rencontré le mauvais frère en premier. Vance est un champion d'État. C'est un magicien de la finance. Il conduit les voitures dont les hommes rêvent et pour lesquelles les femmes se pâment. Honnêtement, il aurait été un bien meilleur parti pour quelqu'un de ton calibre. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau pris au piège dans une cage. Je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé papa, mais il fixait sa nappe, traçant le motif avec son doigt. Elle n'avait pas fini. Elle a levé son verre plus haut. Mais je suppose qu'on fait avec ce qu'on a dans la vie. Cole, tu ferais mieux de te surpasser, chérie. Il n'est jamais trop tard pour que Louisa réalise qu'elle mérite une mise à niveau. Elle a fait un clin d'œil à Vance. Vance a eu un sourire suffisant. Il n'avait pas l'air embarrassé. Il n'avait pas l'air choqué. Il a levé son verre à Louisa et a dit, « Ah ça, maman. Tu dis toujours les choses comme elles sont. » J'ai eu envie de retourner la table. J'ai eu envie de prendre la bouteille de vin et de la fracasser contre le mur. J'ai eu envie de crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. L'humiliation me brûlait le visage. J'ai commencé à retirer ma main de celle de Louisa, convaincu qu'elle devait être mortifiée d'être vue avec moi, d'être liée à ce cirque de famille. Mais elle n'a pas lâché prise. Au lieu de cela, ses ongles se sont enfoncés dans ma paume assez fort pour laisser des marques en forme de croissant. Elle n'a pas regardé ma mère. Elle n'a pas regardé Vance. Elle a tourné son corps vers moi, les bloquant. Elle s'est penchée, ses lèvres frôlant mon oreille, et sa voix était un grognement bas et dangereux que je n'avais jamais entendu auparavant. « N'ose pas baisser les yeux, Cole, a-t-elle chuchoté. Ne leur donne pas cette satisfaction. Ce n'est pas fini. Nous allons les enterrer. » Je les regardais. Ses yeux étaient durs comme du silex. Maman s'est assise, l'air satisfaite d'elle-même. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir semé le doute. Elle ne savait pas qu'elle venait de signer son propre arrêt de mort sociale. Pour comprendre pourquoi ce toast était plus qu'une simple mauvaise blague, il faut comprendre la hiérarchie de la maison où j'ai grandi. Ce n'était pas une famille. C'était un royaume. Et Vance était le prince héritier. J'étais le paysan vivant dans la boue à l'extérieur des murs du château. J'étais juste la pièce de rechange qu'il gardait dans le coffre en cas de pneus crevés. Ma mère, Patricia, était obsédée par les apparences. Pas seulement avoir l'air bien, mais avoir l'air mieux que tout le monde dans notre impasse de banlieue. Vance était son chef-d'œuvre. Il est né 3 ans avant moi. Et selon la légende que ma mère racontait à chaque fête de Noël, dîner de Thanksgiving et brunch de Pâques, il n'a pas pleuré à sa naissance. Il a regardé autour de la pièce comme s'il possédait l'hôpital. Quand j'avais 10 ans, je me souviens être rentré de l'école avec un test de mathématiques. J'avais étudié pendant 2 semaines. J'avais des difficultés avec les chiffres à l'époque, mais j'avais travaillé d'arrache-pied. J'ai eu un 95. J'ai couru à la maison, le papier flottant dans ma main, impatient de le lui montrer. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de glacer un gâteau. « Regarde, maman !» ai-je crié en claquant le papier sur le comptoir. J'ai eu un 95. Le meilleur de la classe. Elle a jeté un coup d'œil au papier, a essuyé un peu de glaçage bleu de son doigt et a soupiré, un long et lourd soupir. « C'est bien, Cole » a-t-elle dit en se retournant vers le gâteau. « Mais as-tu entendu ? Vance a intégré l'équipe de football universitaire en première année. Nous devons nous concentrer sur la célébration de vraies réussites. Ce gâteau est pour lui. N'y touche pas, elle m'a tourné le dos. Je suis resté là, tenant mon papier, me sentant rétrécir jusqu'à n'être plus rien. Je suis allé à la poubelle sous l'évier et j'ai jeté le test. C'est la leçon que j'ai apprise ce jour-là. L'intelligence n'avait pas d'importance. L'effort n'avait pas d'importance. Seule la gloire comptait. Et dans notre maison, la gloire appartenait à Vance. Vance était le garçon en or. Il était bruyant, charismatique et bon en sport. Il était aussi un cauchemar. Il cassait les fenêtres des voisins. Il intimidait les enfants plus petits que lui. Il séchait les cours pour fumer derrière le gymnase. Mais chaque fois que le directeur appelait,
Maman se précipitait à l'école avec ses lunettes de soleil de créateur et menaçait de poursuivre le district ou de faire renvoyer le directeur. Elle rentrait à la maison et disait, ils ne comprennent tout simplement pas son énergie. C'est un leader. C'est un alpha. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une entreprise d'aménagement paysager. J'ai adoré ça. J'ai adoré la logique des plantes, la façon dont on pouvait façonner la terre si on était patient. J'ai adoré l'odeur du paillis et la sensation de muscles endoloris après une dure journée. J'ai économisé chaque centime. Je voulais acheter un camion. Je voulais la liberté. Mon 18e anniversaire est arrivé. Je ne m'attendais pas à un défilé. Peut-être un dîner dans un restaurant de hamburger local. Nous sommes sortis dans l'allée ce matin-là. Il y avait une voiture avec un gros nœud rouge sur le capot. Mon cœur a littéralement fait un bond. Une vraie réaction physique. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, elle me voyait. Peut-être qu'elle appréciait que je ne cause jamais de problème, que j'ai un travail, que je sois un bon fils. Joyeux anniversaire, a acclamé maman en applaudissant. Je me suis approché. Mon sourire s'est estompé. Ce n'était pas une voiture neuve. Ce n'était même pas une voiture d'occasion achetée pour moi. C'était la vieille Honda Civic de Vance, celle qu'il avait accidentée 2 fois. Le pare-choc était maintenu avec du ruban adhésif argenté. L'intérieur sentait les chaussettes de sport Rance, les emballages de restauration rapide et le déodorant bon marché. Vance va avoir la nouvelle Porsche, a expliqué maman, rayonnante en regardant mon frère comme s'il venait de guérir une maladie. Comme il commence son stage dans ce grand cabinet de courtage en ville, il doit avoir l'air à la hauteur. Les clients doivent voir le succès. Alors, tu as la Civic. Tu devrais être reconnaissant. Elle fonctionne la plupart du temps. Vance s'est appuyé contre sa nouvelle Porsche 911 brillante, un cadeau des fonds familiaux qui était censé être pour nos études, et m'a jeté les clés de la Civic. Elles ont heurté ma poitrine et sont tombées dans la terre. Essaie de ne pas la démolir, petit frère. Il a ri. Elle a du caractère, tout comme toi. Je n'ai pas dit un mot. J'ai ramassé les clés dans la terre. J'ai regardé mon père qui faisait semblant d'inspecter un arroseur sur la pelouse. Ce soir-là, j'ai fait une seule valise. Je n'ai pas pris la Civic. J'ai laissé les clés sur le comptoir de la cuisine. J'ai marché 3 miles jusqu'à la gare routière Greyhound. J'ai emménagé dans un minuscule studio en ville, qui sentait le moisi et les nouilles ramen. J'ai payé mes études avec des bourses, des prêts étudiants et des petits boulots d'aménagement paysager. Je suis devenu architecte paysagiste. J'ai construit ma vie brique par brique, plante par plante. Je ne leur ai pas demandé un sou. Les années ont passé. J'ai gardé mes distances. Je les voyais pendant les vacances, j'endurais les commentaires passifs-agressifs sur mon travail de gratte-terre et mon petit appartement, et je partais le plus tôt possible. Puis j'ai rencontré Louisa. Je l'ai rencontrée dans un jardin botanique que j'avais conçu pour la ville. Elle était assise sur un banc de pierre, lisant un livre sur les fleurs sauvages indigènes. Elle n'avait pas l'air d'une fille riche. Elle portait un jean bleu et un t-shirt avec un trou à l'épaule. Nous avons parlé pendant 3 heures des chênes et des niveaux de pH du sol. Je ne savais pas que son nom de famille était Sterling. Je ne savais pas que son père possédait la moitié du ciel. Quand je l'ai découvert, j'ai essayé de reculer. Je lui ai dit, Lou, ma famille, ils sont compliqués. Tu ne veux pas de ce bazar. Tu viens d'un monde différent. Louisa a juste attrapé mon visage avec ses 2 mains et a dit, je sors avec toi, Cole, pas avec ton ADN. Elle a été la première personne à me faire sentir comme le soleil, pas l'ombre. Elle était mon havre de paix. Mais la présenter à ma famille a été une erreur. Je l'ai su au moment où maman a vu le nom de famille de Louisa sur la liste de réservation pour ce premier brunch. Ses yeux ne se sont pas seulement illuminés. Ils se sont transformés en écran de calculatrice. Elle a soudainement voulu tout savoir sur nous. Elle a recommencé à m'appeler. Amène la dîner. A insisté maman. Nous voulons apprendre à la connaître. La famille, c'est tout, Cole. J'ai pensé qu'elle était peut-être en train de changer. Peut-être qu'elle était enfin heureuse pour moi parce que j'étais heureux. J'étais un idiot. J'étais tellement avide de son approbation que j'ai ignoré les signaux d'alarme. Elle ne voyait pas Louisa comme ma future femme. Elle voyait Louisa comme une classe d'actifs. Et dans son esprit,
Les meilleurs actifs appartenaient au meilleur enfant. Avance rapide jusqu'à la chambre d'hôtel après la fête de fiançailles. Je me suis assis au bord du lit. La tête dans les mains. La pièce tournait. Je me sentais mal, physiquement malade à cause de l'adrénaline et de la honte. Je suis désolé. Ai-je étouffé? Je suis tellement désolé, Lou. On peut s'enfuir. On peut déménager en Europe. J'ai des contacts en Italie. Je ne veux plus jamais que tu les vois. Louisa s'est assise à côté de moi. Elle ne pleurait pas. Elle tapait furieusement sur son téléphone. On ne s'enfuit nulle part, Cole, a-t-elle dit, la voix stable. Regarde ça. Elle m'a tendu son téléphone. Mon estomac s'est noué. C'était Instagram. Une série de messages directs de Vance envoyés à 22h45 pendant la fête. Salut, ma belle. Désolé pour ma mère. Elle est intense, mais elle n'a pas tort. Tu es bien trop belle pour un gars qui joue avec de la terre. Envoyé à 23h. Si jamais tu veux voir à quoi ressemble la vie d'un vrai homme, fais-moi signe. J'ai la lambeau dehors. Laissons tomber cet ennui et allons prendre de vrais verres. Envoyé à 23h15. Sérieusement, Lou, pense au patrimoine génétique. Toi et moi, on serait des rois dans cette ville. Ne te contente pas de moi. Mes mains tremblaient. L'audace, l'arrogance pure et sans mélange. Il draguait ma fiancée à notre fête de fiançailles. Pendant que j'étais assis à 10 pieds de là. Je vais le tuer, ai-je dit en me levant. Je vais y aller et le plaquer contre un mur. Assieds-toi, a dit Louisa sèchement. Continue de faire défiler. Regarde les captures d'écran que j'ai reçues de ta cousine, Regina. Regina était la seule parente que je tolérais. Elle était le mouton noir, tout comme moi. Elle avait été exilée du cercle familial intérieur des années auparavant pour avoir refusé de prêter de l'argent à Vance. J'ai glissé vers l'image suivante. C'était une capture d'écran d'une discussion de groupe familial dont je ne faisais pas partie. Elle était intitulée « Le cercle intérieur ». Ma mère avait posté une photo de la bague de fiançailles de Louisa, un saphir vintage que j'avais mis des mois à trouver parce que je savais que Louisa détestait les diamants génériques. Commentaire de maman. C'est mignon mais bon marché. Cole n'a aucun goût. Une fois que Vance interviendra, elle aura le diamant qu'elle mérite. Il faut juste être patient. La fille est naïve. Elle réalisera bientôt que Cole est une impasse. Nous avons besoin de cet argent des sterling dans la famille, mais attaché au bon fils. J'ai regardé l'écran. L'air a quitté la pièce. Ce n'est pas juste lui qui est un con, ai-je chuchoté. C'est un plan. C'est un braquage, a corrigé Louisa. Ils ne me veulent pas. Ils veulent mon fonds en fiducie. Ils veulent les relations de mon père. Et ils pensent que tu n'es qu'un remplaçant jusqu'à ce que Vance puisse intervenir. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était un texto de maman. Maman. Cole, tu as été incroyablement impoli ce soir. Tu n'as même pas ri à ma blague. Tu as mis tout le monde mal à l'aise avec ton attitude maussade. Vance est très contrarié que tu n'aies pas admiré sa voiture. Il s'est dérangé pour venir. Dis à Louisa de lui envoyer un texto et de s'excuser d'avoir été si froide. Nous devons maintenir la paix. Le gaslighting était si flagrant que c'en était presque impressionnant. Elle m'humilie, essaie de prostituer ma fiancée à mon frère, puis exige que nous nous excusions. Pendant 34 ans, j'avais pris la voie de la sagesse. J'étais parti. J'avais construit ma propre vie. Je pensais que réussir et être heureux était la meilleure des vengeances. Mais il ne se souciait pas de mon bonheur. Il me considérait comme un outil, un obstacle à éliminer pour que l'enfant en or puisse se nourrir. J'ai regardé Louisa. Tu as dit que nous allions les enterrer. Elle a souri et c'était la chose la plus effrayante et la plus belle que j'ai jamais vue. Maman et papa sont furieux. Mais maman a une idée. Elle veut les inviter à prendre le thé. Le thé, ai-je demandé. Le thé, a-t-elle confirmé. Pour les accueillir dans la famille comme il se doit, pour leur faire croire qu'ils sont en train de gagner. J'ai baissé les yeux sur le téléphone. Les messages sordides d'Advance et les mots calculateurs de ma mère. La tristesse qui m'avait pesé pendant des décennies a commencé à s'évaporer. À sa place, quelque chose de froid et de dur s'est formé dans ma poitrine.
Une résolution que je n'avais jamais ressentie auparavant. D'accord, ai-je dit. Prenons le thé. Le lendemain matin, la colère ne s'était pas estompée. Si quoi que ce soit, elle s'était calcifiée en une arme. Je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'habitude, après une interaction familiale toxique, je serais déprimé pendant une semaine, remettant en question ma propre valeur. Pas cette fois. Cette fois, j'avais des preuves. Louisa était déjà debout, assise au petit bureau de notre chambre d'hôtel, buvant du café noir. Ma mère s'en occupe, a-t-elle dit sans lever les yeux de son iPad. Mercredi. Au manoir. J'ai hoché la tête, attrapant mon téléphone. J'avais d'autres recherches à faire. S'il nous attaquait si agressivement, je devais savoir exactement pourquoi maintenant. Vance avait toujours été arrogant, mais ce niveau de désespoir semblait anormal. Je dois passer un appel, ai-je dit. J'ai composé le numéro d'un ami de l'université, Marc. Marc travaillait dans le prêt à haut risque et la comptabilité légale. C'était le genre de gars qui savait qui devait de l'argent à qui avant même que les banques n'envoient une lettre. Cole, mon pote, a répondu Marc à la deuxième sonnerie. Félicitations pour tes fiançailles. J'ai vu les photos en ligne. Elle est bien au-dessus de tes moyens. Merci, Marc. Écoute, j'ai besoin d'une faveur. Une grosse faveur. Une vérification d'antécédents. Informelle. Sur qui? Mon frère. Vance. Il y a eu une pause sur la ligne. Vance, l'aspirant loup de Wall Street. Pourquoi? Il a encore essayé de te vendre des cryptos. Juste une intuition. Peux-tu voir s'il a des dettes en cours? Il vient d'acheter une Lamborghini Huracan. Et le calcul ne colle pas. Il publie des messages sur des bénéfices records, mais il porte la même montre qu'il y a 3 ans. Donne-moi 1 heure. Je vais vérifier les bases de données. Pendant que j'attendais, j'ai relu les textos sur le téléphone de Louisa. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai sauvegardés sur le cloud. Je me les suis envoyés par email. Je ne prenais aucun risque. Puis j'ai vu quelque chose que j'avais manqué la nuit précédente. Dans la capture d'écran de la discussion de groupe que Regina avait envoyée, ma tante, la sœur de mon père, Fern, avait répondu aux commentaires méchants de ma mère sur la bague. Tante Fern. Patricia, es-tu sûre que c'est sage? Cole a l'air heureux. Et les Sterling ne sont pas des gens avec qui on joue. Réponse de maman. Fern, mêle-toi de tes affaires. Nous en avons besoin. Sais-tu à combien s'élève le paiement final de la maison? Si Vance ne trouve pas d'argent bientôt, nous serons tous à la rue. Cole est inutile avec son salaire. Vance a besoin d'une femme avec du capital à mobiliser. Ma mâchoire est tombée. Ils n'étaient pas seulement avides. Ils étaient fauchés. Mes parents vivaient dans une immense maison coloniale dans le meilleur quartier. Vance vivait dans un pantouse en ville. Il projetait une image de richesse intouchable, mais tout n'était qu'un château de cartes. Mon téléphone a sonné. C'était Marc. Cole. La voix de Marc était sérieuse maintenant. Tu es assis? Ouais. Ton frère est sous l'eau, profondément. Il a des positions à effet de levier qui ont explosé il y a 3 mois. Il doit environ $200 000 à des prêteurs privés. Pas le genre sympa. Et cette Lambo, c'est une location. Une location? Ouais, une location à la journée. Il paie un tarif qui te ferait pleurer juste pour maintenir les apparences. Et mes parents? Le nom de ton père est cosignataire sur 2 des prêts commerciaux de Vance. Ils sont en défaut, Cole. Si Vance ne trouve pas d'argent dans 30 jours, la banque commence à saisir les actifs. La maison de tes parents est en garantie. J'ai raccroché. Je suis resté assis en silence, écoutant la douche couler pendant que Louisa se préparait. Tout prenait sens. L'intérêt soudain pour Louisa, le besoin désespéré de pousser Vance sur elle. Ce n'était plus seulement du favoritisme. C'était de la survie. Ils avaient besoin de l'héritage de Louisa pour renflouer les paris et les mauvais investissements de Vance. Ils étaient prêts à détruire mon mariage, mon bonheur et mon avenir juste pour maintenir leur garçon en or à flot. J'ai ressenti un étrange mélange de pitié et de rage, mais surtout de la rage. Ils me considéraient comme inutile parce que je gagnais un salaire honnête en tant qu'architecte.
Un salaire stable mais qui ne pouvait pas couvrir une dette de jeu de 200 000 $ du jour au lendemain. Je suis entré dans la salle de bain. Lou, ai-je dit, je sais pourquoi ils font ça. Je lui ai tout raconté sur la dette, la voiture de location, la garantie hypothécaire. Louisa a arrêté de se brosser les cheveux. Elle m'a regardé dans le miroir. Son expression s'est durcie comme du diamant. Donc je ne suis pas une belle-sœur, a-t-elle dit. Je suis un plan de sauvetage. Exactement. Eh bien, a-t-elle dit en appliquant du rouge à lèvres avec une précision terrifiante. Je pense qu'il est temps de leur montrer ce qui se passe quand on essaie de commettre une fraude contre la mauvaise famille. Le plan pour mercredi a commencé à prendre forme. Madame Sterling Eleanor m'a appelé vers midi. Cole, mon cher, a-t-elle ronronné. J'ai parlé à votre mère. Elle était tout simplement ravie d'accepter l'invitation à prendre le thé. Elle a demandé si Vance pouvait venir. Apparemment, il a des opportunités d'investissement dont il aimerait discuter avec mon mari. Je parie qu'il en a, ai-je dit sèchement. Je lui ai dit que ce serait merveilleux, a continué Eleanor. Nous voulons qu'ils se sentent complètement à l'aise. Nous voulons qu'ils nous montrent exactement qui ils sont. Eleanor, ai-je dit en hésitant. Vous savez, ils vont m'insulter, n'est-ce pas? Ils vont essayer de m'humilier dans votre maison pour faire paraître Vance meilleur. Oh, je sais, a-t-elle dit, sa voix tombant à un registre d'acier. Et nous allons les laisser faire. Nous allons leur donner assez de cordes pour qu'ils se pendent 2 fois. Peux-tu supporter ça, Cole? Peux-tu l'endurer pendant un après-midi si cela signifie la liberté pour le reste de ta vie? J'ai pensé à l'étiquette de fil de secours. J'ai pensé à la civique scotchée. J'ai pensé au texto me qualifiant d'inutile. Je peux le supporter, ai-je dit. Les jours précédant le goûter ont été un tourbillon d'anxiété. Ma mère n'arrêtait pas de m'envoyer des textos, me donnant des instructions sur la façon de me comporter. Maman, ne porte pas ses bottes de travail. Porte un costume et essaie de ne pas trop parler de plantes. Ça ennuie les gens. Laisse Vance s'occuper de la conversation. Il sait comment parler aux gens riches. Maman, assure-toi de dire à Madame Sterling que c'est Vance qui t'a fait entrer à l'université. Ça fait mieux pour la famille. C'était un mensonge. Je suis entré à l'université grâce à mes propres notes. Vance a à peine obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et a dû prendre une année sabbatique parce que personne ne l'a accepté. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je les ai juste sauvegardés. Clic, capture d'écran, sauvegarde. Le mercredi, j'avais un dossier numérique assez épais pour les inculper devant le tribunal de l'opinion publique. Mais je n'allais pas le publier tout de suite. Nous avions besoin du final. Nous sommes arrivés au domaine des Sterling. C'était une vaste propriété avec des jardins manucurés. Des jardins que j'admirais réellement sur le plan professionnel. Mon Honda Pilot avait l'air pratique et sans prétention dans l'allée. 10 minutes plus tard, le bruit a commencé. Le rugissement distinct et odieux d'un moteur V10. Vance est arrivé dans la Lamborghini verte. Il l'a fait vrombir 2 fois avant de couper le moteur, juste pour s'assurer que les voisins l'entendent. Ma mère est sortie du siège passager. Elle portait une robe un peu trop chic pour un thé de l'après-midi. Drapée de bijoux que je soupçonnais maintenant d'être faux ou assurés jusqu'au cou. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée. Je me tenais sur le porche avec Louisa. C'est l'heure du spectacle, a chuchoté Louisa. Maman a monté les marches, m'a complètement ignoré et a fait la bise à Louisa. Louisa, tu as l'air fatiguée, ma chérie. Dors-tu bien? Le stress peut être si vieillissant. Premier coup. Vance s'est pavané. Ajustant ses poignets. Il m'a regardé et a souri avec suffisance. Salut, petit frère. Belle voiture. Il a fait un geste vers mon SUV. Pratique. Je respecte ça. Quelqu'un doit bien être le travailleur, non? Deuxième coup. J'ai souri, un sourire forcé et crispé. Content de te voir, Vance. Belle location. L'œil de Vance a tressailli. C'est une location longue durée, a-t-il corrigé rapidement. Location d'entreprise, déduction fiscale. Tu ne comprendrais pas les complexités. Nous sommes entrés. Madame Sterling attendait dans le salon. Le service à thé était en argent. Les biscuits coûtaient plus cher que mes courses hebdomadaires.
Patricia, Vance, a dit Madame Sterling en faisant un geste vers les fauteuils moelleux. Bienvenue. Veuillez vous asseoir. Le piège était tendu. Il ne nous restait plus qu'à attendre qu'ils y tombent. L'atmosphère dans le salon était suffocante. Elle sentait le thé Earl Grey et le désespoir. Madame Sterling jouait parfaitement le rôle de la mondaine gracieuse mais légèrement inconsciente. Elle versait le thé avec des mains stables, posant des questions polies et faciles. Alors, Vance, a-t-elle commencé en lui tendant une tasse en porcelaine. Cole nous dit que vous êtes dans la finance. Cela semble si passionnant. Le marché a été volatile ces derniers temps, n'est-ce pas? Vance s'est adossé, écartant les jambes de manière à prendre trop de place. La volatilité n'est qu'une opportunité déguisée, Madame Sterling. Pendant que tout le monde panique, c'est là que les vrais joueurs font leur coup. J'ai d'ailleurs géré un portefeuille privé qui affiche des rendements à 3 chiffres. À 3 chiffres, a repris Monsieur Sterling du coin de la pièce. C'était un homme de peu de mots, mais quand il parlait, on l'écoutait. Impressionnant. Dans quel secteur? Principalement des crypto-monnaies et des contrats à terme à haut rendement. Vance a fait un geste de la main dédaigneux. C'est un peu complexe pour les profanes, mais c'est d'ailleurs quelque chose dont je voulais vous parler. J'ouvre un nouveau fonds exclusif. Famille et amis seulement. J'exige habituellement un investissement minimum d'un demi-million, mais pour la famille, il a fait un clin d'œil à Louisa. J'ai failli m'étouffer avec mon scone. Il proposait un montage de Ponzi à l'un des magnats de l'immobilier les plus avisés de l'État, dans son propre salon. Maman est intervenue, se penchant en avant avec empressement. Vance a un tel don. Vous savez, nous avons toujours dit que Cole est le plus stable, bon pour le travail manuel, le travail acharné, mais Vance a la vision. Il a l'étoffe d'un PDG. Madame Sterling a pris une lente gorgée de son thé. Ses yeux se sont tournés vers moi. Est-ce vrai? Cole a conçu les jardins botaniques du centre-ville. Vous savez, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie et de vision. Maman a ri nerveusement. Oh, oui, il aime ses fleurs, mais soyons honnêtes, ce n'est pas exactement la construction d'un empire, n'est-ce pas? Nous nous inquiétons pour lui. Nous craignons qu'il ne puisse pas offrir le genre de style de vie auquel Louisa est habituée. Elle s'est tournée vers Louisa, posant une main sur son genou. Ma chérie, je dis cela en tant que mère. Vous avez besoin d'un homme qui puisse assurer votre héritage. Quelqu'un qui comprend les enjeux élevés. Cole est gentil, mais il est simple. C'est un plan de secours. On ne conduit pas la roue de secours quand on a une Ferrari dans le garage. Elle a fait un geste vers Vance. J'ai serré ma tasse de thé si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Maman, ai-je dit, ma voix basse. Ça suffit. Je suis juste honnête, a-t-elle lancé, laissant tomber le masque une seconde. Quelqu'un doit veiller sur Louisa puisque tu ne te soucies manifestement que de toi-même. Vance a gloussé. Ne sois pas émotif, Cole. Maman a raison. Je veux dire, regarde-nous. J'augmente les actifs. Toi, tu fais quoi? Tu tailles des haies? Le manque de respect était physique. C'était comme une gifle, mais j'ai vu la main de Madame Sterling se crisper sur la poignée de la théière. Eh bien, a dit Madame Sterling, sa voix tranchant la tension comme un tailleur de diamants. C'est certainement intéressant d'entendre votre point de vue sur la valeur, Patricia. En fait, nous sommes si intrigués par votre dynamique familiale que nous aimerions organiser une véritable réunion. Une grande. Les yeux de maman se sont écarquillés. Oh oui, a continué Madame Sterling. Samedi prochain, nous ferons appel à un traiteur. Invitez toute la famille. Tante, oncle, cousin. Nous voulons célébrer l'union de nos familles comme il se doit. Et Vance, peut-être pourrez-vous apporter le prospectus de ce fonds qui est le vôtre. Mes avocats adoreraient y jeter un coup d'œil. Vance s'est gonflé comme un paon. Absolument. Je demanderai à mon équipe de préparer les documents. Il n'avait pas d'équipe. Il avait un ordinateur portable et une addiction aux jeux merveilleux, a dit maman, vibrant pratiquement d'excitation. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que le fils de secours était en train d'être évincé et que l'enfant en or prenait sa place. Juste une chose, ai-je dit. Si nous invitons tout le monde, je veux faire une présentation, un diaporama, juste quelques photos de moi et de Louisa. Un hommage au couple. Maman a fait un geste de la main. Très bien, très bien.
Fait court, Cole. Personne ne veut s'ennuyer à mourir. Oh, ne vous inquiétez pas, ai-je dit en la regardant dans les yeux. Ce ne sera pas ennuyeux. Promis. En partant, Vance a de nouveau fait vrombir son moteur. Je les ai regardés s'éloigner. Madame Sterling se tenait à côté de moi sur le porche. Tu l'as eu? Louisa a levé son téléphone. Elle avait enregistré l'audio tout le temps, chaque mot. Y compris la partie où il sollicitait un investissement sans licence. Bien, a dit Madame Sterling. Samedi prochain n'est pas une fête, Cole. C'est une exécution. La semaine précédant la fête a été la plus longue de ma vie. J'ai passé des nuits avec Marc à compiler les dossiers financiers. J'ai passé des heures avec Louisa à organiser les captures d'écran en un récit chronologique de la trahison. Nous ne voulions pas seulement les exposer. Nous voulions démanteler le mensonge qu'ils avaient vécu pendant 30 ans. Le samedi est arrivé. Le lieu n'était pas le manoir des Sterling cette fois. C'était la grande ferme de Tante Fern. Nous l'avons déplacé là-bas pour le rendre plus neutre, mais surtout parce que Tante Fern avait une énorme télévision de 85 pouces dans son salon, parfaite pour mes besoins. Tout le clan s'est présenté, environ 40 personnes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Mon père, l'air fatigué, Tante Fern, qui m'a fait un pouce levé secret, et bien sûr la famille royale, maman, Vance et ma grand-mère, la mère de maman, qui était l'architecte original de la philosophie de l'enfant en or. Vance portait un smoking à un barbecue. Il avait l'air ridicule, mais il pensait avoir l'air de James Bond. Maman planait autour des Sterling, essayant de faire boire un verre de champagne à Monsieur Sterling. Alors, a annoncé maman à voix haute, en applaudissant. Avant de manger, Cole a dit qu'il avait préparé un petit diaporama. Finissons pour que les adultes puissent parler affaires. Rire de ces flagorneurs. Je me suis dirigé vers l'avant de la pièce. Mon ordinateur portable était déjà connecté au grand écran. Je tenais une télécommande dans ma main. Mes paumes étaient moites, mais mon sang était froid. Merci, maman, ai-je dit. La pièce s'est calmée. Louisa se tenait à côté de moi, sa main sur mon dos. Habituellement, ces diaporamas parlent du passé. Ai-je commencé? Des photos de bébés, des premiers rendez-vous, mais aujourd'hui, je veux parler de l'avenir et de la vérité. J'ai appuyé sur le bouton. La première diapositive n'était pas une photo de bébé. C'était la capture d'écran du texto que maman avait envoyé à Vance pendant ma fête de fiançailles. Texte à l'écran. Maman, c'est un remplaçant. Charme juste Louisa. On a besoin de cet argent pour sauver la maison. Fais-la boire si tu dois le faire. Un halètement a traversé la pièce. C'était audible. Qu'est-ce que c'est que ça? A crié maman. C'est faux. Cole, éteins ça. Assieds-toi, Patricia. A tonné Tante Fern du fond de la pièce. Laisse-le parler. J'ai cliqué à nouveau. Diapositive 2, un écran partagé. À gauche, les DM Instagram de Vance draguant Louisa. Laissons tomber le perdant. Tu mérites un vrai homme. À droite, une photo du relevé de compte bancaire professionnel de Vance que Marc avait déniché. Solde, moins 214 000 $. Voici mon frère, ai-je dit, ma voix stable. L'homme que ma mère vous a présenté comme un magicien de la finance. Ce n'est pas un investisseur. C'est un joueur et il a plus de 200 000 $ de dette auprès d'usuriers. Vance s'est jeté en avant. Tu m'as piraté. C'est illégal. Je vais te poursuivre. Monsieur Sterling s'est interposé devant Vance. Il ne l'a pas touché, il a juste croisé les bras. Monsieur Sterling mesure 1,93 m. Vance s'est arrêté. J'ai cliqué à nouveau. Diapositive 3. Une capture d'écran d'un texto de maman à sa sœur. Pas Fern. L'autre. Texte, je déteste devoir faire semblant d'aimer Cole. C'est une telle déception, mais une fois que Vance épousera Louisa, on pourra complètement couper les ponts avec Cole. Je crains juste que le père de Louisa ne fasse un contrat de mariage. Il faut trouver un moyen de le contourner. La pièce était silencieuse. Ma grand-mère avait l'air de faire une attaque. Mon père. Mon père fixait l'écran, le visage pâle comme un drap. Tu m'as appelé un fils de secours, ai-je dit, regardant directement ma mère. Tu m'as dit toute ma vie que je n'étais pas assez bien.
Tu m'as fait dormir par terre pendant que tu lui achetais des voitures. Je pensais que c'était parce que tu l'aimais plus, mais ce n'était pas de l'amour. C'était une stratégie d'investissement. Tu l'as préparé pour qu'il soit ta vache à lait. Et quand il a échoué, tu as essayé de me vendre pour le sauver. Cole, s'il te plaît, a balbutié maman. Elle a regardé autour de la pièce, réalisant que le public s'était retourné contre elle. Les cousins chuchotaient. Tante Fern avait l'air meurtrière. C'est juste. Ce sont juste des blagues. Des blagues de famille privée. Des blagues, a repris Louisa. Elle s'est avancée. Vous avez essayé de me prostituer à votre fils pour payer une dette de jeu. Ce n'est pas une blague, Patricia. C'est une conspiration en vue de commettre une fraude. Et voici le clou du spectacle, ai-je dit. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. C'était un document, un avis de défaut de paiement sur la maison de mes parents. Diapositive 4. Procédure de saisie engagée. Vous êtes fauché. Ai-je dit. L'enfant en or vous a ruiné et vous vouliez l'héritage de Louisa pour boucher le trou. Vance a crié. Tais-toi. Tais-toi. Il a attrapé un vase sur une table voisine et l'a jeté sur la télévision. Il a manqué et s'est brisé contre le mur. Tu es fou. A hurlé Vance. Maman, dis-leur. Dis-leur qu'il ment. Maman n'a rien dit. Elle tremblait. Puis Madame Sterling est entrée au centre de la pièce. Elle était impeccable dans son tailleur crème. Elle s'est approchée de Vance. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas hurlé. Elle a simplement levé la main et l'a giflé. Crac. C'était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Vance a reculé en se tenant la joue. Petit homme pathétique, a dit Madame Sterling, sa voix dégoulinant de venin. Tu pensais pouvoir nous manipuler? Tu pensais pouvoir utiliser ma fille? Elle s'est tournée vers maman. Et toi? Tu es une honte pour la maternité. Si jamais tu t'approches de ma fille ou de mon gendre, mes avocats feront en sorte que la seule chose que tu possèdes soit les vêtements sur ton dos. Dehors. C'est la maison de ma sœur, a crié maman. Fern, dis-leur. Tante Fern s'est levée. Elle s'est approchée de la porte et l'a ouverte en grand. Dehors, Patricia, a dit Fern. Et emmène ton enfant en or avec toi. Tu n'as plus rien à faire ici. Le silence après leur départ était lourd, mais il n'était pas oppressant. C'était le silence d'une tempête qui s'était enfin calmée. Dehors, nous avons entendu la Lamborghini rugir, les pneus crissant sur le gravier alors que Vance démarrait en trombe, probablement terrifié que la police soit déjà en route. La voiture de maman a suivi, erratique et rapide. À l'intérieur, personne n'a bougé pendant une bonne minute. Puis mon père s'est levé. Il était assis dans le coin, tenant une bière qui était devenue tiède. Il s'est approché de moi. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Ses épaules étaient affaissées. Papa, ai-je dit, me préparant. Je m'attendais à ce qu'il la défende. Il l'avait toujours fait. Il était le complice, le pacificateur qui maintenait la paix en me sacrifiant. Il a regardé le vase brisé par terre. Il a regardé l'écran de télévision vide. Puis il m'a regardé. Je ne savais pas, a-t-il chuchoté. À propos de la saisie. Je ne savais pas. Elle s'occupe des comptes, papa, ai-je dit. Tu l'as laissé s'occuper de tout. J'ai signé des papiers, a-t-il dit, la voix tremblante. Elle m'a dit que c'était pour un refinancement afin d'obtenir un taux plus bas. Elle a misé la maison sur lui. Elle a tout misé sur lui, ai-je dit. Papa s'est tourné vers tante Fern. J'ai besoin d'un endroit où dormir ce soir, Fern. Je ne retourne pas là-bas. La chambre d'amis est à toi, mon frère, a dit Fern doucement. Papa m'a de nouveau regardé. Les larmes lui montaient aux yeux. Cole, Je suis tellement désolé. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. J'ai été faible. Oui, papa, ai-je dit. Je n'étais pas encore prêt à lui pardonner. Être faible est aussi un choix. Tu l'as été. Il a hoché la tête, acceptant le jugement. Je vais demander le divorce demain. Je me fiche de finir dans un studio. J'en ai fini. C'était la première fois de ma vie que je le respectais. Louisa m'a serré la main. Allons-y, Cole.
On a fait assez de dégâts pour aujourd'hui. Nous sommes sortis vers mon Honda Pilot. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur l'herbe. L'air avait un goût sucré. En partant, mon téléphone a explosé. Pas de texto de maman cette fois. Elle était probablement trop occupée à crier sur papa ou Vance. C'était des messages de mes cousins. Cousin Mike. Mec, c'était légendaire. Regina. Enfin. J'attends ça depuis 20 ans. Tante Fern. Je t'aime, mon chéri. Change tes serrures au cas où. J'ai regardé Louisa sur le siège passager. Elle avait les yeux fermés, adossée à l'appui-tête. On l'a fait, a-t-elle chuchoté. On l'a fait, ai-je dit. Mais ça va? Ils ont dit des choses horribles sur toi. Elle a ouvert les yeux et a souri. Ils m'ont traité de cible. Tu m'as traité de partenaire. Je sais lequel je crois. Je nous ai ramenés à la maison, pas dans un manoir, mais dans notre appartement. C'était calme. C'était le nôtre. Et pour la première fois en 34 ans, je ne me sentais pas comme un plan de secours. Je me sentais comme l'homme qui venait de se sauver. La guerre n'était pas complètement terminée. Il y aurait des avocats, des audiences de saisie et un divorce compliqué. Mais la bataille pour ma dignité, celle-là, je l'avais gagnée. Si vous pensez que l'explosion chez Tante Fern a été la fin de l'histoire, vous ne savez pas comment fonctionnent les narcissiques. Ils ne disparaissent pas simplement. Ils brûlent la terre sur leur passage. Les 12 mois qui ont suivi ce jour ont été un mélange chaotique de batailles juridiques, de thérapie émotionnelle et, pour la première fois de ma vie, de paix véritable. Les retombées ont été immédiates et nucléaires. Mon père a demandé le divorce le lundi suivant. Il n'a pas fait de valise. Il n'est tout simplement jamais retourné au manoir colonial. Il est resté dans la chambre d'amis de Tante Fern pendant 3 semaines avant de louer un petit appartement de 2 chambres près de la marina. C'était la première fois en 30 ans qu'il prenait une décision sans consulter Patricia. La procédure de saisie de la maison de mon enfance s'est déroulée rapidement. Il s'est avéré que maman avait caché des avis pendant des mois, interceptant le courrier avant que papa ne rentre du travail. Quand la banque est finalement venue changer les serrures, j'ai entendu des voisins que c'était un spectacle. Maman a refusé de partir. Elle s'est tenue sur le porche, criant qu'elle était victime d'un complot, que son fils lui avait volé son droit d'aînesse. Les adjoints du shérif ont dû l'escorter hors de la propriété. Elle est partie avec 4 valises Louis Vuitton, et j'ai appris plus tard que 3 d'entre elles étaient vides. Tout n'était que pour la frime. Même au plus bas, elle ne pouvait s'empêcher de se donner en spectacle. Et Vance. L'enfant en or a perdu de son éclat dès que l'argent a manqué. Les usuriers à qui il devait de l'argent n'étaient pas aussi polis que la banque. Ils ont saisi la Lamborghini de location en 48 heures. Puis ils sont venus chercher ses actifs. Il s'est avéré que Vance avait emprunté à des clients de son cabinet pour couvrir ses pertes de jeu. Lorsque le cabinet l'a découvert, averti par l'effondrement très public de sa réputation, il a été licencié sur le champ. Il a évité la prison uniquement en acceptant un accord de plaidoyer qui l'obligeait à rembourser chaque centime saisi sur ses futurs salaires pour les 20 prochaines années. Aux dernières nouvelles, le magicien de la finance qui se croyait trop bien pour travailler de ses mains gère maintenant une équipe dans un lave-auto à grand volume à 3 villes de là. Je ne lui souhaite aucun mal, mais j'apprécie l'ironie. Il passe ses journées à nettoyer le genre de voiture qu'il prétendait autrefois posséder. Mais ce chapitre ne les concerne pas. Il concerne les gens qui sont restés. Pour moi, le plus grand changement n'a pas été l'absence de ma mère. C'était le retour de mon père. Environ 4 mois après l'explosion, papa nous a invités, Louisa et moi, à dîner dans son nouvel appartement. J'étais nerveux. Nous n'avions pas vraiment eu de conversation en tête-à-tête depuis des décennies. Son appartement était petit. Les meubles étaient dépareillés, des choses qu'il avait achetées dans des friperies ou reçues de Tante Fern. Mais quand nous sommes entrés, l'odeur d'ail rôti et de romarin m'a frappé. J'ai fait des lasagnes, a dit papa en s'essuyant les mains sur un torchon. Il avait l'air différent. Il avait perdu la pâleur grise et vaincue qu'il avait portée pendant des années. Il portait un jean et une chemise en flanelle, pas les costumes rigides que maman le forçait toujours à porter. Nous nous sommes assis à une petite table ronde. Les lasagnes étaient brûlées sur les bords et le vin était un mélange à $10 de l'épicerie. C'était le meilleur repas que j'ai jamais eu. Je ne t'ai jamais demandé, a dit papa doucement en versant du vin dans de simples verres, à propos de ton travail.
Je ne t'ai jamais demandé ce que tu construisais. J'ai posé ma fourchette. Non, tu ne l'as pas fait. Je suis passé devant les jardins botaniques hier, a-t-il continué. Ce que tu as conçu. J'ai traversé la section des érables japonais. C'est extraordinaire, Cole. Tu as créé la paix au milieu d'une ville de béton. Il a levé les yeux vers moi, les yeux larmoyants. Je l'ai laissé me dire que tu étais un échec. Je l'ai laissé me convaincre que parce que tu ne courais pas après l'argent, tu n'avais pas réussi. J'étais tellement occupé à essayer de la rendre heureuse que j'ai manqué de connaître mon propre fils. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Elle était rugueuse. Pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme un complice, mais comme un survivant qui venait de s'échapper d'une secte. On est là maintenant, papa. Ai-je dit. On a le temps. Ce dîner a été le début. Nous avons commencé à pêcher ensemble les week-ends. Il m'a aidé à poncer les planchers de la maison à rénover. Louisa et moi avons acheté un modeste bungalow artisanal avec un immense jardin pour son potager. Nous n'avons pas parlé de maman. Nous n'avons pas parlé de Vance. Nous avons parlé de baseball, de la composition du sol, de l'avenir. Pendant ce temps, ma carrière prenait un tournant que je n'avais jamais prévu. Madame Sterling Eleanor a tenu parole. Elle ne m'a pas seulement donné une tape dans le dos. Elle m'a donné une plateforme. Elle m'a engagé pour redessiner les paysages de 3 des plus grandes propriétés commerciales de son entreprise. Mais elle l'a fait de la bonne manière. Elle ne m'a pas remis un chèque. Elle m'a fait concourir contre 2 autres cabinets. Quand j'ai remporté le contrat, ce n'était pas du népotisme. C'était du mérite. Tu as l'œil pour l'héritage, Cole. M'a-t-elle dit lors d'une visite de chantier. Tu plantes des arbres dont tu sais que tu ne t'assiéras pas sous leur ombre avant 20 ans. C'est le genre de pensée que cette famille valorise. Pas de profit rapide, pas de combine cryptographique, de l'endurance. Avec le contrat Sterling comme encre, j'ai finalement quitté mon emploi dans l'entreprise d'aménagement paysager et j'ai ouvert mon propre studio, Root & Branch Architecture. Le nom était une idée de Louisa, a-t-elle dit. Parce que tu as des racines solides et maintenant tu peux enfin t'épanouir. Louisa a été mon roc à travers tout cela. Nous avons passé nos soirées à planifier le mariage, mais ce n'était pas le couronnement royal que ma mère avait essayé d'orchestrer. Nous avons abandonné la liste d'invités massive. Nous avons annulé la réservation de la salle de bal. Nous voulons des gens qui connaissent vraiment nos 2e prénoms. A plaisanté Louisa alors que nous étions assis par terre dans notre salon vide, mangeant de la pizza et barrant des noms d'une liste. Nous l'avons réduite à 50 personnes. Mes cousins, menés par Regina, qui était devenue ma plus farouche défenseuse. Tante Fern et oncle Dominique, mes amis d'université, les Sterling et papa. Il n'y avait pas d'invitation pour Patricia, pas d'invitation pour Vance. Une semaine avant le mariage, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Elle était vive, déchiquetée, frénétique. Je me tenais près de la boîte aux lettres, tenant l'enveloppe. Le soleil était chaud sur mon dos. Les oiseaux chantaient. Un samedi matin parfait. J'ai senti une ombre froide m'envahir. Louisa est sortie sur le porche, tenant 2 tasses de café. Elle a vu l'enveloppe. Elle savait aussi. « Veux-tu l'ouvrir » a-t-elle demandé. J'y ai pensé. J'ai pensé aux années de critiques, aux commentaires sur le fils de secours, à la façon dont elle me regardait comme si j'étais une erreur qu'elle ne pouvait pas effacer. J'ai pensé au diaporama, à la vérité, à la liberté que j'avais si durement gagnée. Si je l'ouvrais, je laissais sa voix revenir dans ma tête, même pour une seconde. Non, ai-je dit. Je ne l'ai pas déchiré. Cela aurait été dramatique, et j'en avais fini avec le drame. Je suis juste allé à la poubelle de recyclage et je l'ai jeté, juste au-dessus d'un prospectus publicitaire pour des pneus à prix réduit. Elle a atterri face contre terre, non lue, sans importance. Je suis retourné vers Louisa, j'ai pris mon café et je lui ai embrassé le front. C'était qui, a-t-elle demandé, même si elle savait. Personne, ai-je dit. Juste du spam. Le jour du mariage ne ressemblait pas à une page de Vogue. Et c'était exactement le but. Nous nous sommes mariés sur une falaise surplombant l'océan, à environ 1 heure au nord de la ville. Le vent soufflait autour de nous, sentant le sel et la sauge sauvage. Il n'y avait pas de tapis rouge. Il n'y avait pas de places assignées,
juste des bancs en bois disposés en demi-cercle, pour que tout le monde se sente partie prenante de la cérémonie, et pas seulement des spectateurs. Je me tenais à l'autel, qui n'était en réalité qu'une belle arche de bois flotté et de roses blanches que j'avais construite moi-même, l'attendant. Mon témoin n'était pas un frère qui me détestait secrètement. C'était Marc, le gars qui m'avait aidé à dénoncer la fraude. Il se tenait à côté de moi, souriant. « Mec » a chuchoté Marc. « Ton père a l'air sur le point de pleurer des larmes de joie. » J'ai regardé la première rangée. Papa était assis à côté de tante Ferne. Il portait un simple costume gris, mais il se tenait droit. Quand il a croisé mon regard, il m'a fait un pouce levé. C'était un petit geste, mais il a enterré le souvenir de lui fixant ses chaussures pendant que maman me réprimandait. Il était présent. Il était fier. Puis la musique a commencé, une version acoustique à la guitare d'une chanson que nous aimions tous les deux. Louisa a descendu l'allée seule. Nous avions discuté de la possibilité que son père la conduise, mais Louisa a dit « Je ne suis pas donné, Cole. Je marche vers toi. » Elle avait l'air réelle. C'est le seul mot pour le décrire. Elle portait une robe qui flottait avec le vent. Ses cheveux lâches. Elle n'avait pas l'air d'une poupée ou d'un trophée. Elle avait l'air de ma partenaire. Quand elle m'a rejoint, elle a pris mes mains. Ses mains étaient chaudes. Nous avons écrit nos propres vœux. J'ai commencé. J'ai pris une profonde inspiration, regardant l'océan, puis de nouveau ses yeux. Louisa, ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement. Pendant longtemps, je me suis défini par ce que je n'étais pas. Je n'étais pas le favori. Je n'étais pas le plus bruyant. Je n'étais pas celui qui avait du potentiel. J'étais le plan de secours. J'ai fait une pause. J'ai entendu un reniflement dans l'assistance. Tante Ferne s'essuyait les yeux. Mais tu m'as appris que la valeur n'est pas quelque chose qu'on hérite ou qu'on crie. La valeur, c'est ce qu'on construit. C'est ce qu'on nourrit. Tu as vu le jardin en moi quand tout le monde voyait un terrain vague. Je promets de ne jamais te faire sentir comme un second choix. Je promets que dans notre maison, il n'y a pas de secours. Il n'y a que nous, personnages principaux d'une histoire que nous écrivons ensemble. Louisa m'a serré les mains. Elle a pris une inspiration, souriant à travers les larmes. Cole, a-t-elle dit, tu es l'homme le plus fort que je connaisse. Non pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es stable. Tu as brisé un cycle qui était censé t'écraser. Tu as choisi l'amour plutôt que l'amertume. Tu n'es pas un secours, Cole. Tu es la fondation, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu saches que tu es le prix. Quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, les acclamations de ces 50 personnes ont été plus fortes que les applaudissements polis des 300 personnes à notre fête de fiançailles. C'était sincère. Cela a vibré dans ma poitrine. La réception était un dîner sous des guirlandes lumineuses dans une grange voisine. Nous avons mangé des produits de la ferme, bu du bon vin et dansé jusqu'à ce que nos pieds nous fassent mal. Au milieu de la nuit, Madame Sterling m'a pris à part. Elle m'a éloigné du bruit, jusqu'au bord du patio. « J'ai quelque chose pour vous » a-t-elle dit. Elle a sorti une petite boîte de son sac à main. Je m'attendais à une montre ou des boutons de manchette. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une clé. C'était une vieille clé en fer lourd. « Ce n'est pas une voiture » a-t-elle dit avec un clin d'œil. J'ai ri. Tant mieux. J'ai une Honda. Ça me va. C'est la clé de l'ancienne remise à calèche sur notre domaine, a-t-elle expliqué. Elle est vide depuis des années. Robert et moi voulons que vous l'ayez. Pas pour y vivre, vous avez votre propre maison, mais pour votre studio. Elle a la meilleure lumière orientée au nord du comté. Loyer gratuit aussi longtemps que vous en aurez besoin pour construire votre empire. J'ai regardé la clé. C'était de la confiance. C'était de l'investissement. C'était de la famille. Merci, Éléanore, ai-je dit. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, a-t-elle dit en me tapotant la joue. Construis juste quelque chose de beau. Alors que la nuit touchait à sa fin, Louisa et moi avons couru vers notre voiture, pas une limousine. Nous avions loué une décapotable vintage pour le week-end, une Mustang rouge classique. C'était amusant, américain et bruyant dans le bon sens. Nous nous sommes éloignés du lieu de la fête, des boîtes de conserve cliquetant derrière nous, l'air frais de la nuit nous fouettant le visage. J'ai regardé dans le rétroviseur.
Les lumières de la fête s'estompaient au loin. L'obscurité du passé, la fête de fiançailles, l'humiliation, les années de négligence me semblaient un cauchemar dont je m'étais enfin réveillé. J'ai regardé Louisa. Elle riait, la tête renversée, regardant les étoiles. Nous n'avions pas de Lamborghini. Nous n'avions pas de manoir colonial. Nous n'avions pas l'approbation d'une mère qui ne pouvait rien aimer qu'elle ne pouvait contrôler. Mais nous avions ça. Nous avions la vérité. Nous avions la route devant nous. J'ai changé de vitesse, le moteur ronronnant sous nous. Où allons-nous? Ai-je demandé. N'importe où, a-t-elle dit. Conduis juste. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où j'allais. Voilà donc mon histoire. C'est lourd, je sais. Mais si vous regardez encore, je veux vous laisser avec quelque chose de plus que du drame. Ma mère n'aimait pas Vance. Elle l'utilisait comme un miroir pour refléter sa propre vanité. Et elle ne me détestait pas. Elle m'utilisait comme une poubelle pour y jeter ses insécurités. Au moment où Vance a échoué à être un reflet parfait, elle s'est retournée contre lui aussi. Telle est la tragédie de l'enfant en or. Ils ne sont aimés que tant qu'ils gagnent. La plus grande leçon que j'ai apprise est que vous ne pouvez pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu malade. J'ai dû partir. J'ai dû fixer une limite si haute qu'il ne pouvait pas la franchir. Et surtout, j'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par le comportement. Les Sterling, ma tante Fern, mes amis, ils sont devenus ma vraie famille parce qu'ils m'ont traité avec respect, pas comme une ressource à exploiter. Si vous êtes le remplaçant dans votre famille, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous n'êtes pas une pièce de rechange. Vous êtes une personne à part entière. Leur incapacité à voir votre valeur ne diminue pas votre valeur. Vous avez le pouvoir d'écrire votre propre fin, tout comme moi. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà eu l'impression d'être le mouton noir ou le remplaçant dans votre famille ou votre lieu de travail? Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous méritiez mieux? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nada, si no te acordás. Para hacerte una granjita. Aparte está cerca de tu casa, de Blacky. Eso es God. Eso es ricolino. Dice, hagan un set home en el spawn. Ah, podría ser fight, ¿eh? Podría ser fight. Vale. Igual de Blacky sabe llegar. De Blacky sabe llegar porque es la casa del... Arriba está la casa, Javito. Opa. Acá, ¿qué hay? Un esqueleto monster, como siempre, maldito demonio. Vas a perder. Maldito esqueleto. Vale, asesinado. Adiós. Dice, es de araña y no sé usar nada de coordenadas. Así que iré a poner una entrada aquí. Sí, puedes poner un set home también. Viste que tenés dos. Tenés el de tu casa y otro extra. Vale, lo puedes usar donde quieras. Me tocaron unos discos raros. God. Vale, a ver. ¿Abriste otro cofre, Javito? Vale. Voy a seguir buscando. Estoy buscando... ¿En qué capa estoy? En la menos 25. ¡Rivan! Nunca me dice nada, Rivan. No me jodas. Según lo visto en la flex, no sé por qué, pero... Puntos suspensivos. ¿Rivan? Rivan. No entiendo qué me quiere decir. Un mensaje secreto. Hay un mensaje inscripto en la frase de Rivan. No sé dónde está. Vale. Estoy buscando algo, lo que sea. Desesperado. Todos estos materiales no los conozco, amigos. Esta piedra está buenísima. Esta piedra negra, pero no sé qué es. Ni para qué se usa. Vale. Ataca, Javito, perfecto. Voy a leer. Dice, vamos a escucharlos ahí. Vamos a escucharlos. ¿A quién vamos a escuchar? ¡Ah, los discos! Vale. Este está chill. Ay, perdón, lo saqué. Quería comer. Quería comer. Vale. La buena música del Minecraft, ¿eh? Yo me robé la puerta. Me robé la puerta recolina. Dice el Bowser. Es de araña, eso lo leí. ¡Ah! Eso está bueno. Parece Harry Potter. De una banda. Parece Harry Potter 100%. Se parece una banda. Vale, mientras me deleito, tomo agua. Está God. Sí, está God, amigo. Parece Harry Potter literal, ¿eh? Parece Harry Potter. Es para la aventura, Javito. Con esto te inspirás.
Cuando vayamos a matar al monster, hay que poner esa canción, Javito. No, no, no. Es que tengo un monster abajo de mi casa que si hace ruido te mata, gente. Ese no sé cómo lo vamos a matar, Ustedes no saben lo que estoy diciendo. Es un monster muy peligroso. Es una banda. ¿Javito? ¡Javito! Toma. Vale. Hay un monster abajo de mi casa. Es un peligro, amigos. Es un peligro. Eso es medio como... Como la mazmorra. Sí, Blacky es igual. Con esa música me dan ganas de beber un gran vaso de cerveza. Dice. Como las mazmorras de Blacky. Vale. Este está épico, escucha. Está God. No sé si se escucha algo, me imagino que sí. Está God. Es como un remix de Minecraft. Es un remix, no me jodas. Está remixeado, ¿qué onda? Parece el final de temporada de anime. Total, total, Javito. Es el final insta. Se prendió esta mierda. Este está God, este está mejor que el anterior. Yo me reveo matando al boss con esta canción, Me reveo, se prendió. No, amigos, hay un monster abajo de mi casa que no puedes hacer ruido. Entonces, imagínate si le ponemos la canción, nos mata a todos. Nos mata a todos. Vale, está God, está God. Es el Warder. Sí, es el Warder, no me jodas. Ese es el monster. Ese es el monster, Rivan. Rivan, ese que te da cuando lo matas, ¿vos sabés? Dice, en las flex se tiltean y se van. Me falta un Asus para subirlo a 3 star. Me falta un... Ah, ¿qué estás jugando? Me falta un Asus para subirlo a 3 star. No me digas que estás jugando al de las cartas, Rivan. No lo sé. Sí, en la flex se tiltea la monster. Dice cada vez se pone más épico el disco. Está God el disco. Me da una gana de teamfightear ahora. Es que no tengo nada. Me van a matar a Insa. No hay chance. TFT dice Monster. Ah, TFT, claro. A level 3. Soy muy malo jugando TFT, Rivan. Pero yo me obsesionaba con subirlos a level 3. Y a mí me cuesta una banda. Vale.